Coucou, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te présenter tous les derniers tarots et oracles que j'ai reçus. Bien sûr, ce ne sont pas des tarots ou des oracles qui sont rares. Ils sont même plutôt bien connus, mais je te fais quand même la petite visite de tout ce que j'ai reçu depuis le mois de mai-juin, jusqu'à le dernier, je l'ai reçu il y a 2 jours. Voilà. Donc, j'ai fait une pause pendant tout l'été. J'en ai eu besoin. J'ai traversé des choses un peu difficiles et du coup, j'ai préféré mettre une pause à tout ça plutôt que de continuer et de ne pas être dans de bonnes énergies. Mais aujourd'hui, je suis bien, je suis en pleine forme et j'ai très envie de partager cette vidéo. Je n'ai pas encore utilisé tous les jeux que j'ai reçus, donc je le dirai au fur et à mesure parce que il y en a un précisément que je ne me suis pas servi en fait. Deux. Un parce qu'il est sur le thème de Noël et l'autre parce que je l'ai reçu il y a 2 jours. Je ne l'ai pas encore purifié et celui-là je ressens le besoin de le faire. Donc ces deux-là n'ont pas encore servi. Alors les premiers que j'ai achetés, donc je les ai achetés neufs. Donc c'est celui-là, le tarot moderne des déesses, enfin des déesses modernes, et le tarot des arcanes jumeaux. Donc ces deux-là, je les ai trouvés neufs sur Vinted. J'ai eu vraiment de la chance parce que c'est 2 tarots que je voulais et dont sur Vinted ils étaient vraiment à prix cassé et tout neuf, encore emballé, donc je les ai pris. Donc celui-ci, il s'ouvre comme ceci. Voilà, il est super sympa. Dedans vous avez encore une autre boîte, parce que moi je l'ai mis dans une pochette. Hop, vous avez encore une boîte où dedans il y a le tarot. Donc si vous voulez prendre que la boîte au lieu de trimballer tout. Voilà, hop. Donc il vient de la maison d'édition Le Courrier du Livre, celui-ci. Donc moi je le mets dans une petite pochette comme ça, rose. En même temps c'est des déesses, voilà. Et j'ai voulu tenter ces bordures en bleu turquoise parce que le dos est bleu turquoise. Alors ça fait un effet de travers, mais il n'est pas de travers. Je sais pas pourquoi dans ma vidéo, là j'ai l'impression que ça fait un effet. Bon, il est turquoise derrière, donc j'ai décidé de le mettre turquoise, sauf que la couleur que j'ai pris, à force de le battre, en fait ça blanchit. Et donc bon, du coup il n'est pas super joli, mais c'est pas grave. Et donc je te montre un petit peu. Donc c'est un tarot avec uniquement des femmes, du coup, vu que c'est les déesses modernes, mais il est très sympa. Les cartes sont assez épaisses et en fait c'est un effet vachement glissant, j'aime beaucoup. Voilà, on retrouve que des femmes courageuses, des femmes fortes. On peut facilement s'identifier et travailler sur soi avec ce jeu. Travailler sa personnalité, je dirais même. En tant que femme, du coup, celui-là, c'est que des femmes. Alors pour les hommes, je sais pas si pour travailler sa part féminine, peut-être. En tout cas, je le trouve super. Moi, j'ai beaucoup accroché avec. J'ai beaucoup travaillé avec pendant le mois de mai et le mois de juin. C'est vrai que là, en ce moment, je ne suis pas dans une période à travailler avec ce jeu-là. Donc je le reprendrai plus tard. Le petit livret qui l'accompagne est super sympa. Il est en français, tout est en français. Il est assez épais. Il est très complet. Ensuite, donc, j'ai pris le tarot arcane jumeaux parce que je trouvais le principe super intéressant. Et puis, quand Taronaut a sorti, son programme Le Grand Tableau, je voulais ce jeu-là. Parce qu'on travaille avec les 22 arcanes majeures. Et là, nous n'avons que les arcanes majeures. Nous n'avons pas de mineurs. Sauf qu'on a la version positive et la version négative. Et je trouvais super intéressant d'aller travailler le grand tableau et voir quelle partie à chaque fois ressort dans chaque arcane.
Si vous n'avez pas le programme, vous savez peut-être pas trop de quoi je parle, mais voilà, je trouvais intéressant d'aller travailler qu'avec les arcanes majeures. Alors, je vais essayer de vous trouver, parce que du coup, il est mélangé, des arcanes doubles, voilà. Par exemple, là, nous avons l'ermite en positif et l'ermite en négatif. Vous voyez, il est plutôt tourné. Donc après, à vous d'aller travailler là-dessus, voir ce qui ressort, plutôt le côté positif, négatif, et puis aller travailler un peu avec la carte. Là, il est de dos, l'autre côté, il est plutôt ouvert, donc allez voir un petit peu ce que ça vient réveiller. Et nous avons la tour, là, en très négatif. Alors la tour est déjà une carte qui... la tour s'écroule toujours dans la carte de la tour, mais là, il y a un côté qui est un petit peu plus fort que l'autre. Pareil, à voir ce que ça réveille en vous. Lesquels je peux vous montrer. Je ne l'ai pas trié avant. Là, nous avons le hiérophante. On a un côté où il est très sûr de lui et l'autre côté où il est plutôt un peu renfermé, je trouve. Beaucoup moins sûr, bizarrement. Très intéressant, je trouve. L'étoile, alors celle-là, je l'ai pas. Ah, la mort, ça serait sympa de regarder la carte de la mort. Hop. En fait, elles sont toutes intéressantes à regarder. Hein. Elles sont toutes intéressantes, mais... elles sont toutes intéressantes. Je suis en train de toutes les mettre de côté pour vous les montrer. Parce que je trouve super... par exemple, là, la mort, on a deux cartes. Voilà, alors une, je trouve qui représente bien la carte de la mort. On est sur quelqu'un en noir, un peu renfermé. C'est vrai que celle-là est plus lumineuse. Alors là, c'est quelqu'un qui va vraiment vers la lumière, contrairement à lui. Voilà, c'est pas que un côté positif, négatif. Enfin, je trouve que c'est super... en fonction de celle qui ressort, en fait, on va vraiment pas avoir la même énergie. Enfin, je cherche le chariot. Là, on a une personne qui est très sobre. On a l'impression qu'elle sait ce qu'elle veut, tout ça. Et là, on a une personne complètement délurée qui part peut-être bien trop vite et sans se préoccuper du jugement derrière, quoi. Voilà, là nous avons les amoureux que j'avais mis de côté. Elle est où? Nous avons les amoureux. Je l'ai perdu. Là, ici, on a des personnes proches, mais en même temps qui se font la tête. Alors que ici, on a des personnes qui s'aiment, qui se rapprochent. Voilà. Voilà un petit peu, voilà, je vais pas toutes les montrer parce qu'il y en a quand même 22 du coup. Mais je le trouve super, je le vois pas beaucoup sur internet. Sur les réseaux, je le vois pas beaucoup celui-là. Mais il est vraiment... je le trouvais intéressant à travailler. Le livret est tout petit. Il est en français, mais vous voyez, à chaque fois vous avez qu'un petit texte. Voilà. Mais bon, ça peut déjà vous aider, vous guider un petit peu. Et donc ça vient de Intuitive Édition. Voilà. Ensuite, lequel je vous montre, celui-là. J'ai reçu celui-là en version tout petit, c'est un format de poche. Alors j'adore le fait qu'il soit dans une boîte comme ça, en métal. Et donc ça c'est un Rider-Waite classique. Un Rider-Waite classique avec en plus deux petites cartes qui sont assez sympas. Alors pour l'instant je ne les ai pas ajoutées dans mon jeu quand je tire. Parce que j'ai pas eu envie encore. Celle-ci. Elles sont super sympas. Il y a un tout petit livret avec. C'est vraiment... il n'y a même pas de partie en français. Hein. Il est pas en français celui-là. Mais je le trouvais bien sympa. Le dos. Et puis donc on a un style un peu ancien. Donc c'est un Rider-Waite classique, hein, comme je vous l'ai dit. Et alors celui-là, il est arrivé à un moment dans ma vie où je me sers de ce jeu uniquement pour travailler avec mes douleurs. Voilà, j'ai beaucoup de douleurs dans mon corps, comme beaucoup de gens.
je trouve intéressant, enfin il est arrivé au moment où j'avais de fortes douleurs, où j'avais un besoin de communiquer avec mon tarot, c'est celui-là qui est arrivé. J'ai décidé de me servir de celui-là pour communiquer, entre guillemets, avec mes douleurs. Je reviens, j'ai eu un petit... et puis mon appareil pour allumer et éteindre ma caméra ne marche pas, donc du coup je suis obligée de le faire à la main. Donc voilà un petit peu ce jeu, il est vraiment tout petit, hein, il tient vraiment dans la main, je le trouve super mignon, en plus d'être... Et voilà, comme je disais, c'est pour vraiment communiquer avec mes douleurs, comprendre ce qui se passe dans mon corps, et celui-là, je m'en sers que pour ça, donc je ne m'en sers vraiment pas pour tirer les cartes aux gens, rien du tout. Vraiment, il reste que pour moi. Comme la plupart de mes tarots, de toute façon, ils sont très personnels. J'ai reçu le Deviant Moon, donc celui-là, je pense que j'ai même pas besoin de le présenter parce que vous le connaissez. Mais, alors, j'avais une version Wish, sans le savoir. Je l'ai acheté en pensant que c'était un vrai. Et en fait, non. Je l'ai acheté sur Vinted. Au tout début que j'ai commencé le tarot, du coup je ne savais absolument pas qu'il y avait des fausses versions de cartes, hein. Je l'ai appris après, bien naïve que je suis, et du coup j'ai voulu avoir un vrai parce que ça me dérangeait d'en avoir un faux. Et donc du coup j'ai choisi de prendre celui-ci, et la boîte s'ouvre comme ça, et à l'intérieur il y a la boîte, le tarot. Donc moi la boîte elle reste vraiment en exposition. À l'intérieur vous avez un espèce de poster, en fait c'est un tirage, il est tout en anglais, je ne l'ai pas encore étudié du tout, mais voilà, il est dedans, dans le coffret. Et puis donc après j'ai choisi de prendre une version à bordure blanche. J'ai choisi la version à bordure blanche parce que la plupart de ceux que je vois qui ont le Deviant Moon ont celui qui n'ont pas de bordure blanche. Alors oui, il y en a qui découpent les bordures. Mais moi, en fait, j'avais la fausse version, mais sans bordure. Et du coup, il y avait quand même les vraies images, même si elles ne sont pas d'aussi bonne qualité. Et en fait, je trouve qu'avec la bordure blanche, ça change complètement le jeu. Comme quand on a un jeu et qu'on enlève les bordures, c'est vrai que ça change complètement le jeu. Donc, celui-là, je m'en sers beaucoup. En ce moment, je fais le challenge de l'Oastrega Yokai, je ne sais pas si on dit comme ça. Je le fais avec celui-ci. Il vient vraiment toucher des choses profondes. Et celui-là, je m'en sers vraiment sans livre, sans rien en fait. Les choses me viennent vraiment toutes seules. Bon, comme la plupart de mes tarots, mais celui-là, il vient réveiller des choses. Alors des fois même, je pense même pas dans la signification de base du jeu, mais il vient réveiller des choses. Voilà, c'est avec, vous avez un tout petit livret, pareil, hein, il n'y a pas de français dedans. Je l'ai même pas lu parce que quand ils sont petits comme ça, je les regarde pas. Donc voilà, vous avez tout ça dans la boîte. Donc celui-là est assez connu, il n'y a rien de spectaculaire dans celui-ci, voilà. Ensuite, j'ai décidé de me racheter l'Oracle Histoire de sorcière, qui a été mon tout premier jeu, parce qu'à la base des bases, je ne voulais pas travailler avec le tarot, parce que moi j'avais la vision du tarot de Marseille, que ma mère avait quand j'étais enfant, et c'était un jeu que je regardais, que je ne comprenais pas, et parce que j'adorais jouer aux cartes, mais pas de façon divinatoire ou quoi que ce soit, hein, vraiment pour jouer aux cartes. Et le tarot, je ne le comprenais pas celui-là. En même temps, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Mais du coup, pour moi, quand j'ai commencé la cartomancie, je ne voulais absolument pas entendre parler du tarot. Jusqu'à ce que je découvre le Rider-Waite. Et là, j'ai eu un coup de cœur vraiment fort. Mais de base, j'ai commencé avec l'oracle et j'ai commencé avec Histoire de sorcière. Donc celui-là, il est chez Arcana Sacra, je vais y arriver. Et pareil, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts. Je m'entraînais sur plein de personnes de mon entourage avec ce jeu. Je le trouvais vraiment sympa. Les illustrations, tout, un gros coup de cœur. Sauf que arrivé un moment
où je voulais plus, tout le temps plus, de cartes, de tarot. Et il y a eu un moment où je me suis dit, bah, je peux pas garder tout, donc je vais me séparer de certains. Et donc du coup, j'ai décidé de le revendre, et finalement, je l'ai racheté. Parce que ben, c'était mon premier jeu, que j'ai une attache à ce jeu qui est particulière, puisque c'est mon premier, tout comme mon premier tarot, qui est le tarot des druides. Donc du coup, j'ai décidé de me le reprendre. Avec, vous avez un petit livret. Il est tout en français aussi. Vous avez toujours, comme dans tous les livrets, des modèles de tirage. Voilà. Les cartes sont pareilles, elles glissent bien, elles sont épaisses, enfin, elles sont vraiment bien. Bon. Et puis donc, je l'ai racheté aussi parce qu'il y a celui-là qui est ressorti et que j'ai pu m'acheter à un prix décent parce que sur Vinted, on le trouvait à des prix pas possibles. Il s'ouvre comme ça, donc là c'est aimanté, voilà. À l'intérieur, vous avez un gros livret. Alors j'aime beaucoup les coffrets d'Arcana Sacra parce que j'ai aussi le tarot d'Edgar Allan Poe, comme ça, et j'ai aussi la forêt enchantée. Et j'aime beaucoup parce que les livrets avec sont énormes. C'est des livres, ils sont énormes et ils sont très complets, j'aime beaucoup. Pareil, les pages, j'aime beaucoup. Alors je sais pas, hein, j'ai pas les termes, les pages glissent, elles sont d'une matière que j'aime beaucoup. Et en fait, à chaque fois, vous avez la carte, vous avez toute l'explication de la carte, et avec les arcanes mineurs, je crois. Non, même pas. Vous avez des pages pour faire des notes, pour écrire dans ce carnet. Alors moi, j'écris pas dedans, mais voilà, vous avez des pages de notes. Et donc après, vous avez les petites cartes. Alors par contre, celui-là, il n'est pas dans une autre boîte parce que le Edgar Allan Poe, il est dans une autre boîte. C'est très bien fait, j'aime beaucoup. Pareil, les cartes sont petites, épaisses, elles glissent super bien. Il n'y a pas de couleur sur les tranches, hein, il est tout simple. L'arrière est comme ça. Les petites sorcières. Et donc du coup, on retrouve un petit peu l'univers de l'oracle. Et donc du coup, je me suis dit, si j'achète le tarot, il faut que je rachète l'oracle, qui était mon premier et qui ira très bien avec. J'adore avoir le tarot et l'oracle qui vont ensemble quand il y a, ou qui se ressemblent pour les tirages, je trouve super sympa. Je sais même pas si vous voyez correctement parce que je les passe vite et que ça brille dedans, donc voilà. Mais bon, je les passe vite aussi parce que c'est des jeux qui sont connus, c'est pas des choses très rares. Donc celui-là, il n'était plus en vente, par contre neuf, on pouvait le trouver que d'occasion, il était vendu très cher, c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté jusque là. Ensuite, pour mon anniversaire, alors ça, Histoire de sorcière, c'est moi qui me les suis pris pour mon anniversaire, je me suis fait mon propre cadeau. Et par ma famille, j'ai demandé à avoir le Little Ghost Oracle, qui est magnifique. Alors j'adore le travail de Célia Melville. J'ai fait formation Oracle avec elle. Et puis j'ai le Sweet Ladies, qui est un oracle qui est magnifique, bien de l'époque que j'aime. Ce sont des tableaux en fait qu'elle a repris en cartes, donc il est super joli. Donc là vous avez un petit livret qui est d'un côté en français et de l'autre côté en anglais. Donc les jeux de Célia sont toujours comme ça. Et avec, alors pas ici, puisque là on est sur un oracle, je vous montrerai dans le tarot. Donc là, alors, les tranches brillent. Elles sont argentées et elles brillent. Il brille de partout ce jeu. L'arrière aussi. Voilà. Et les cartes sont pareilles, de très bonne qualité, hein. Alors vous avez aussi, voilà, des effets de brillance. Il est super sympa. Alors là, on est sur un oracle. Il a... Je ne me souviens plus combien de cartes. Il est très rigolo. Alors j'avais décidé pour septembre d'utiliser cet oracle-là
avec le tarot qui va avec. Et finalement, je m'en sers pas. Pour l'instant, je me sers plutôt de Histoire de sorcière et de Deviant Moon. Peut-être qu'en octobre, novembre, je m'en servirai un peu plus. On sera encore plus dans les fantômes. J'ai décidé de m'offrir enfin le bout de tarot. Enfin, de me faire offrir le bout de tarot, qui est aussi donc de Célia. Alors là, la boîte est super sympa parce qu'elle s'ouvre. Oh là. Elle s'ouvre comme ça. Et on n'en trouve jamais des boîtes comme ça. C'est la première fois que je le vois. Donc dedans, vous avez le petit livret qui est d'un côté en français, de l'autre côté en anglais aussi. Et vous avez... Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs trucs dedans. Non. Hop. Vous avez une petite surprise, mais je ne la dévoile pas parce que si vous voulez le jeu, je trouve que c'est sympa de ne pas tout connaître. Alors, moi, personnellement, quand je veux un jeu, j'aime bien regarder les vidéos. Moi, je regarde là, mais en fait, ma caméra... Enfin, l'enregistrement est là. Quand je regarde une vidéo, j'aime bien regarder quelques cartes pour voir un peu l'ambiance du jeu. Mais je n'aime pas tout voir parce que j'aime bien voir la surprise. Et donc, du coup, moi, tout ce que j'ai vu sur le bout tarot... je ne savais pas les petites surprises et donc du coup je ne les révèle pas non plus parce que je trouve que c'est plus sympa. Avec donc dans les jeux de Célia en général vous avez toujours des petits mémos sur les petites cartes qui sont faciles à transporter. Du coup avec votre jeu vous n'êtes pas obligé d'avoir le livret avec, donc je trouve que c'est super bien avec quelques mots clés. Et puis après on a le jeu. Alors lui les tranches sont blanches, le derrière il est comme l'oracle. Et après, par contre, les petits fantômes ici, ils ne brillent pas. Alors, je trouve c'est pareil, hein, ce que j'aime beaucoup, avoir le tarot et l'oracle, pour plus de profondeur, pour plus d'interprétation par intuition. Je trouve que c'est super sympa. Donc, j'ai les deux aussi. Je suis désolée, j'ai des petites mains et les cartes, il y en a beaucoup. Du coup, je ne sais jamais comment les tenir, ces cartes. Voilà, alors c'est pareil, c'est pas une nouveauté, le bout tarot est sorti il y a un petit moment déjà, hein, c'est pas un jeu qui vient de sortir. Le Little Ghost Oracle, oui, il vient de sortir, mais le tarot, lui, non, ça fait un petit moment, donc c'est pareil, vous avez certainement dû le voir à plusieurs reprises, peut-être même que vous l'avez. Ensuite, j'ai plus que deux à vous présenter, donc j'ai acheté un tarot de Noël. Il est style, je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté en vidéo, il est style Noël américain dans les années je ne sais plus combien. Et en fait, je voulais un tarot et un oracle de Noël. Et mon amie Sophie, Sophie Bien-être sur Instagram, qui pratique des soins énergétiques et des massages, est venue nous sommes rencontrés sur les réseaux et nous sommes devenus amis, et elle est venue me voir chez moi, juste quand je me suis fait opérer de mon appendice. Et du coup, elle m'a offert ce joli oracle. Oracle de Noël qui s'ouvre comme ça. Et en fait, je suis complètement fan. Déjà, il a un livret qui est assez gros aussi. Donc, vous avez à chaque fois le détail de chaque carte. Et vous avez le petit message du Père Noël, des petites affirmations, plein de petites choses très Noël. J'adore l'automne et j'adore Halloween et j'adore Noël et l'hiver. Donc celui-là, il est magnifique. Là, les tranches rouges comme ça, juste, enfin, je suis complètement fan. Le derrière, alors le derrière, il est sympa. Je l'aurais vu autrement, mais voilà, il est sympa quand même. Et après, les cartes à l'intérieur. Alors, vous vous doutez bien, je m'en suis pas encore servi puisqu'on n'est pas encore à Noël, donc je m'en servirai pas en dehors. J'aimerais bien aussi le Normand de Noël de Célia Melville. Il est très beau et c'est pareil, il irait bien avec parce que je travaille aussi avec le Normand. Alors, ce jeu, je l'adore, mais il y a des cartes, je les comprends pas trop. Voilà, par exemple, la musique, on se croirait plus en boîte de nuit qu'à Noël, mais là, ça, j'adore. Il y a juste 2-3 petites cartes que je trouve pas cohérentes dedans. Mais sinon, tout le reste, je suis fan. En plus, la bûche d'origine comme ça, j'adore, j'adore.
globalement, toutes les cartes, je les aime bien, sauf, voilà, 2-3 que j'ai pas compris. Où je pense que là, ça fait plus mariage que Noël. Je le trouve hyper sympa. Après, celui-là, les feux d'artifice, pour moi, c'est plus voilà, l'été, mais pourquoi pas Noël, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est pas mon grand kiff. Bon. Et puis, j'aimerais bien... S'il y a d'autres... ça, j'adore. S'il y a d'autres... voilà. Bah si. Les flûtes de champagne, j'aurais plus dit le Nouvel An aussi. C'est pareil. Bon. Même ça n'empêche pas qu'on puisse en boire à Noël. Ça, je crois que c'est l'une de mes cartes préférées. Mais je trouvais que les coupes de champagne, ça faisait plus Nouvel An quand même. Voilà. S'il y a d'autres oracles de Noël sympas, dites-le moi. Parce que vu qu'il y en avait d'autres, mais ils me plaisaient moins. Voilà. Mais si vous connaissez, je regarde. Au cas où, si j'ai un coup de cœur. Voilà. Voilà pour cet oracle. Quand on m'offre des jeux, c'est des jeux qui me tiennent encore plus à cœur. Parce que c'est des jeux qu'on m'offre. Donc, ils ont une saveur différente. Ensuite, le dernier que j'ai reçu, c'est celui-ci, le chat mystique. Je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, c'est du courrier du livre aussi, comme les tarots des déesses. Alors, je l'ai acheté sur Vinted, mais je savais que le livret était endommagé. Plus qu'endommagé, c'est-à-dire que là, les feuilles à l'intérieur ne tiennent plus. Ils tombent en fait en morceaux, hein, vous voyez. Donc, je l'ouvre pas trop. Mais le livret est assez gros quand même. Alors, je pense que c'est un défaut hein, du livre, du montage, je sais pas trop comment on dit. Mais moi, ça me dérange pas parce qu'après, je me sers pas toujours du livret. Il est en français. Il est super, super sympa. Et puis, nous avons un petit pochon avec qui est... je sais même pas... Il est un petit peu petit, je trouve. Mais bon. Voilà. Disons que peut-être que la dame qui me l'a vendu a mis un pochon qui n'allait peut-être pas avec. Je sais pas. Je ne m'en servirai pas. Déjà, il ne se ferme pas. Et en plus, je trouve qu'il est petit. Mais bon, bref. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les cartes. Donc là, nous avons les tranches, pareil, argentées. Et puis les cartes sont petites, elles sont pas trop grosses, elles sont une taille que j'aime beaucoup. Et donc ce jeu-là, pareil, les cartes sont assez épaisses, brillantes, sympas. Ce jeu-là, je l'ai pris pour communiquer avec mon chat, qui n'est pas décédé, hein, mais simplement j'ai un chat à un caractère très spécial. Et j'aimerais en savoir plus sur elle, et j'aimerais communiquer avec elle par le biais de mon tarot. Et dans tous les jeux de chat, tous les tarots de chat, j'ai trouvé que c'était celui-là qui reflétait plus mon chat. Donc moi, c'est une tricolore. Alors, elle n'est pas tricolore comme ça, elle a majoritairement du noir, mais vous l'avez peut-être déjà vu dans mes stories. Mais elle est... je trouvais que ce jeu représentait beaucoup... Alors, c'est des dessins, hein, c'est pas des vrais chats, mais je trouvais que c'était celui qui représentait plus l'énergie de mon chat. Donc j'ai pris celui-ci et je suis vraiment pas déçue quand j'ai découvert toutes les cartes. J'ai trouvé qu'il était parfait de A à Z. J'ai aucune carte que je n'aime pas, je le trouve vraiment très chouette et j'ai hâte de travailler avec lui. Alors, je le sens parce qu'en fait j'ai mis des bâtons d'encens dans ma boîte parce que, pareil, il avait une odeur de renfermé, je sais pas. Peut-être que la dame ne s'en est pas servie depuis longtemps ou qu'il était dans une cave, j'en sais rien. Mais du coup, moi, il faut qu'il ait mon odeur, donc j'ai des bâtons d'encens dedans et je vais le purifier parce que celui-là, je ressens vraiment le besoin de le purifier. Je ne purifie pas tous mes jeux. Ça, c'est quelque chose pareil que j'ai déjà expliqué. Je ne ressens pas le besoin de purifier tous mes jeux, donc si je le ressens pas, je le fais pas. Et puis si j'en ressens le besoin, je le fais. Et celui-là, j'en ressens le besoin. Aussitôt que je l'ai ouvert, en fait, j'ai ressenti le besoin de le faire. Donc, il va être purifié demain. Et puis après, j'ai hâte de commencer les tirages pour en savoir plus sur Ruby. Voilà, donc je commence à identifier chaque tarot à chaque soit passage, soit période de ma vie.
soit à des choses voilà, plus concrètes, comme celui-ci avec les douleurs, et celui-ci avec mon chat. Et les autres, ça vient aussi au feeling, mais voilà. Voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes tarots. J'espère que ça va vous plaire, que ça vous fera plaisir cette petite vidéo. Je ferai des posts pour vous expliquer un peu plus comment j'utilise mes jeux parce que j'aime beaucoup la cartomancie tout court. Donc j'aimerais vous faire des posts ou vidéos, je ne sais pas encore, pour vous parler de ma façon de me servir des tarots, des oracles et du Lenormand parce que j'utilise les trois, mais pas de la même façon. Donc pourquoi et comment, j'aimerais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie, dites-le moi, si ça vous fait plaisir de voir une prochaine vidéo, de me dire si vous préférez un post. Je pense que je ferai quand même un post et peut-être que je referai une vidéo pour en parler un peu plus en détail. Je verrai. Comme je vous l'ai expliqué, je fais les vidéos et mon compte par plaisir, donc je ne me prends plus la tête à savoir d'avance ce que je vais publier, et ainsi de suite. Donc ça viendra quand ça viendra, au feeling, et aussi quand j'ai le temps, parce que j'ai toujours 3 enfants et je vais reprendre mon métier d'assistante maternelle, donc il faut avoir le temps. Et puis en parallèle, je travaille sur moi, je fais des programmes de d'autres personnes qui proposent, et j'en ai beaucoup parce que j'ai toujours pas fini la Tarot de Guards avec Taronaut, j'ai pas fini Monnaie Tarot avec Taronaut, j'ai des workbooks de Loa Strega que je n'ai pas fini. C'est pareil, je les prends en fait quand j'en ai besoin parce que je trouve pas utile de les faire si c'est pas le moment. J'ai une formation sur mes lignées transgénérationnelles. J'ai acheté aussi Oser ralentir, un programme de tarot pour apprendre à ralentir. Donc voilà, j'ai plusieurs... je sais même pas si j'ai tout dit. J'ai pas mal de boulot, donc tout ça, j'y travaille quand j'ai le temps. En parallèle, je lis et j'apprends, j'étudie. Du coup, j'ai pas toujours le temps de réfléchir aux posts que je vais mettre lundi ou mercredi ou vendredi. Donc voilà, donc je fais au feeling, je fais quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie, voilà, sans pression. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.